Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Merci de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc, on va faire l'horoscope du mois de septembre pour toi, ami Verseau. Et on va voir par rapport aux reprises d'activité, si vous prenez vos activités après une longue période de vacances ou pendant la période de vacances de vos enfants. On va voir cette reprise en septembre, comment elle va être pour vous. Donc vos activités, le bienfait que cela peut vous procurer ou le mal, parce que des fois c'est contrariant selon ce que vous faites, l'énergie et le sentiment que cela vous procure. Alors, pour les sentiments que cela vous procure, on mettra une carte de l'amour. Alors, vos activités en haut pour cette reprise en septembre, pour vous, pour vos enfants. Vous verrez ce qui parle là-dedans, dans ce que je vous dis, et vous verrez ce qui se passe du côté de chez vous. Le bien ou le mal que cela peut vous procurer et l'énergie par rapport à cette activité. L'activité, ça peut être la reprise du boulot, ça peut être un sport, ça peut être, je sais pas moi, toute autre activité manuelle que vous pourriez reprendre. Allez, on va voir ça ensemble. Voilà, tiens, il y en a deux. Alors, je vous en mets une autre là. On va en mettre deux par ici. Et on y va pour vous les Verseaux. Donc ce ne sera pas un gros horoscope ce mois-ci, parce qu'il faut que je boucle tout à la fin du mois pour être tranquille pendant mes vacances en septembre. Donc on y va pour vous et vos activités pour cette reprise en septembre. Donc, peut-être que votre activité est figée tout simplement avec cette tour. Vous êtes peut-être un petit peu une personne qui est plus ou moins solitaire, qui ne va pas vers les autres. Donc peut-être que pour vous l'activité, c'est pas trop votre truc. Vous êtes peut-être une personne solitaire. Donc si vous voulez vraiment un changement, il faudrait aller vers les autres. Il faudrait retrouver une ambition pour avoir une activité. Allez, avec cet oracle, il faudrait enrichir votre motivation à avoir une activité. Vous voyez, là vous êtes une personne plus ou moins renfermée sur vous-même. Donc là, il faut aller vers l'extérieur, il faut enrichir cette possibilité et ces motivations de créer une activité, de vous mettre en mouvement. Ça vous ferait du bien. Alors, vous rencontrez peut-être des blocages, vous êtes une personne un petit peu mollasson, comme cet escargot, peut-être avec la lassitude et la solitude, un repli sur vous, comme cet escargot quand il se replie dans sa coquille, tout simplement. Donc, pour avoir une activité, il faut changer tout ça, vous l'aurez compris. Et en plus, alors, peut-être que vous êtes une personne qui est malade, parce que ça peut indiquer une hospitalisation. Vous êtes peut-être coincé, figé dans une situation, quelque chose qui vous empêche d'avancer ou franchir cette porte pour aller faire une activité.
Donc vous voyez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis. Le fait de se sentir prisonnière d'une situation aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour aller faire cette activité? La prison, la carte 63, parle de périodes difficiles aussi pour certains. De moments difficiles. Ça peut être une opération pour certains sérieuse où on est figé, coincé. On est condamné à être cloué dans notre lit. Allez, on va voir le bien ou le mal que cela vous pourrait vous procurer. Un changement bénéfique, un renouveau. La carte 17, c'est la carte du changement, du déménagement, de l'aménagement. Donc pour vous, ça vous procurerait un changement bénéfique qui est d'où ce renouveau. Voilà ce que je vois pour vous. Ça vous permettrait de vous déplacer, d'avoir des mouvements, de ne pas rester coincé, figé comme vous l'êtes chez vous. Voilà, vous serez dans la densité et les mouvements. Et ça serait pas mal. Voilà le bien que vous pourrez en tirer. Bon changement, où vous voyez du monde en plus, parce que ça vous permettra de rencontrer des personnes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Installer le calme et le repos, la détente. En faisant cette activité, vous allez en retrouver votre calme intérieur. D'accord? Et puis ça va vous détendre aussi. Alors si vous êtes une personne qui est stressée par rapport à cette solitude, ça peut être de la déprime, du stress accumulé aussi. Donc ça vous permettrait d'aller vous ressourcer et de retrouver ce calme en vous. Regardez, on parle de repos, on nous dit le repos. Vous allez retrouver ce bien-être parce qu'en vous procurant ce repos, c'est un bien-être en vous-même. C'est votre moi intérieur là-dedans, vous allez retrouver quelque chose de bénéfique. Si vous vous mettez en activité, si vous apportez ce changement d'activité pour vous. Dans le moi. Alors, c'est une personne aussi qui est peut-être émotive parce que la carte de la lune, on parle d'émotion aussi. Alors, ça vous procurerait un petit peu un changement sur vos émotions. Ça vous apaiserait déjà de parler avec du monde, de rencontrer des gens, de voir les choses extérieures. Or, cette activité, peut-être elle est liée à la nature, quelque chose qui touche la nature. C'est ce que je ressens. Regardez si ça vous parle. Dans un endroit serein, calme. Alors, le contrôle de ces énergies, par rapport à cette reprise, un heureux présage, un bienfait, quelque chose de bon qui arriverait à vous. Retrouvez une sérénité par rapport à cette reprise d'activité. Pour certains, vous voyez, ça serait si vous avez des enfants, ça reprend les écoles, on est un peu plus serein à la maison. Voilà, retrouvez peut-être pour vous ce repos. Donc, période bénéfique où on va réaliser nos souhaits, où on va avoir la sérénité et une période beaucoup plus heureuse. Et on va booster la créativité. Donc, attention à ce moment-là, à cette reprise d'activité, de ne pas trop en faire.
Parce que là, on parle des énergies, le contrôle des énergies. Donc, allez-y mollo. Pour tenir le coup et pour continuer cette activité, il ne faut pas y aller trop vite. Comme ça, vous êtes sûr de rester. Parce que si vous mettez les bouchées doubles, si c'est pour une reprise de sport, des fois, c'est ce qu'on fait, on fonce au tout début, puis après, ça diminue. Vaut mieux y aller mollo et être constant que d'être trop actif d'un coup et après pas tenir bon. Donc la reprise d'activité doit être cool. Maintenant, le bien que ça peut vous faire, c'est que ça booste. Alors, pour une personne qui est renfermée, comme j'ai dit, repliée sur elle-même, qui souffre de solitude, et ben, ça lui permet d'aller vers l'extérieur, de créer des choses, de faire des choses et d'être mieux dans sa peau, tout simplement. Alors, peut-être qu'en vous avez besoin de donner dans cette activité, de vous sentir comment dire, le fait que vous faites cette activité, vous êtes bien, tout simplement. Donc, à ce moment-là, profitez de cette période où vous investissez dans cette activité pour faire monter de belles vibrations en vous. Vous faites monter de belles vibrations en vous. Bon. Autour de tout ça, avec cette vipère, on a des commérages, des médisances et de l'hypocrisie. J'ai envie de vous dire, vous laissez parler des gens. Alors, c'est une personne qui souffre de peur. Attention de ne pas avoir peur quand même. L'énergie de la peur, la médisance et la peur. Est-ce que vous avez peur du regard des autres, de la façon dont on va vous regarder pendant cette activité, pour la reprise de cette activité de boulot, peu importe l'activité que vous allez reprendre? Il y a des peurs qui sont à créer. Donc ça, il faut les laisser... Il ne faut pas vous créer une phobie, la peur, le regard des autres. Vivez pour vous, ça va vous faire du bien et laissez ce regard de côté. Il ne faut pas que ça vous bloque. Foncez. Si vous avez envie de créer, créez. C'est le moment. Le sentiment que cela vous procure, eh bien, flirt, séduction, c'est que vous êtes amouraché par ce que vous allez faire. Peut-être que lors de cette activité, vous allez vous permettre de séduire quelqu'un. Voilà, tout simplement. Et je vous le souhaite si vous avez personne autour de vous. Donc, vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous pouvez séduire quelqu'un par votre activité. Peut-être que ce que vous allez faire va plaire tout simplement aux autres. Alors ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité manuelle, ça peut être un travail que vous allez faire. Vous verrez dans quoi vous reprenez cette activité, mais en tous les cas, aux yeux des autres, il est possible que leur regard est différent. On va être séduit par ce que vous faites. Et je vous le souhaite. Voilà ce que j'ai pour vous. Est-ce que je peux compléter une carte? Allez, on va compléter avec 6 sentiments que cela procure. Alors, en faisant ça, les sentiments, c'est que vous allez casser le schéma répétitif de vos habitudes, de votre routine et de cette lassitude que vous vous êtes créée. Vous êtes rentré dans un schéma de solitude
en faisant cette activité, les sentiments que ça va vous procurer, c'est que ça va vous casser. C'est mourir pour renaître. Voilà, vous allez vers ce renouveau. On casse ce schéma répétitif qui vous permettra d'aller vers les autres, de rencontrer du monde. C'est ce que je ressentais là. Et bien là, c'est ce qui va se passer pour vous. Donc, je vous le souhaite. Vous retrouvez des amis, vous retrouvez de voir du monde tout simplement. Et puis de casser ce quotidien de cet enfermement que vous vous êtes créé. On quitte une situation pour renaître. Et vous, dans ces sentiments, par rapport à cette activité, cette reprise d'activité, c'est aller vers les autres, séduire les autres et avoir un autre regard. Les autres auront un autre regard même de vous et vous allez casser vos habitudes et ces schémas de routine que vous vous êtes créés. Voilà. Vous ne ferez plus la même chose, vous ferez d'autres activités. Voilà. Et vous allez vous épanouir. Vous allez vous épanouir. Et vous allez trouver un épanouissement, un bienfait avec cette activité. Voilà. Et je vous le souhaite. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Prenez soin de vous. Je vous aime. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Prenez soin de vous, mes chers Verseaux. Je vous aime.